Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un privilège, un honneur ce soir d'être avec vous. Alors je voudrais que vous me disiez ce qu'on a vu la fois dernière. Qu'est-ce que nous avons vu la fois dernière? Alléluia. Chaque fois que le prof vient demander les devoirs, les élèves sont frustrés. Ils ont peur. Surtout quand l'élève n'a pas lu les leçons. Amen. Bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous voyions quelque chose ensemble. Alléluia. Je voudrais que nous parlions de ce qu'on appelle le gain des âmes. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle le gain des âmes? Qu'est-ce que c'est le gain des âmes? Qu'est-ce que c'est le gain des âmes? Le gain des âmes, c'est quoi? C'est l'envie. Alléluia. Je voudrais que nous parlions des gains des âmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est tombé dans mon esprit maintenant. Et je voudrais que vous... Il y a beaucoup de personnes qui sortent pour évangéliser, sortent prêcher la bonne nouvelle, et ils n'ont pas de grands résultats. Nous avons vu la fois dernière que, ici, je vais remettre le schéma que j'ai mis ici là. Le premier schéma que j'ai mis, c'est lequel? Regardez ici là. La tête. La tête. L'évangile commence par quoi? Ça commence par la tête. Pourquoi ça commence par la tête? Quelqu'un peut me dire pourquoi ça commence par la tête? Bien. Ça commence par la tête parce que tu as besoin de la tête pour prêcher l'évangile. Et tu as quoi? Tu as les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, le nez pour sentir, la peau pour ressentir, la bouche pour parler. Et les antennes qui sont au niveau de la tête là, qui permettent de recevoir les choses du monde spirituel rapidement. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a une chose particulière dont je voudrais parler plus explicitement. Alléluia. Bon, vous avez... Il y a quoi là-bas en haut? La tête. Vous avez acheté un téléphone? D'accord. Disons, le téléphone que vous avez a quelle capacité? C'est combien? Ton téléphone chez toi a combien? 64. C'est intéressant. Bon, le téléphone a 64. Ton téléphone à toi a 64. A 64 gigaoctets. Bon, maintenant, ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? La tête a combien de gigas? Ta tête là a combien de gigas? Vos têtes ont combien de gigas? 1000 gigas. 1000 gigas, donc ça dit 1 téraoctet. C'est ça? 1000 millions. Yeah. Donc, selon toi, la tête a 1 million, 1000 gigas. N'est-ce pas? Une autre personne? Une autre proposition? Ok. Pourquoi le diable attaque la tête? Pourquoi? Parce que la tête a en moyenne 2,5
pétaoctets. Comment? Qui correspond à 2500 téraoctets. Qui correspond à, regardons ici au tableau, qui correspond à vos têtes là, la calebasse que tu as ici en haut comme à part, l'espace qui est dedans. Quand on compte le lobe, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le lobe frontal, le lobe pariétal, l'amygdale et tout ça, on dit que c'est combien? 2,5 pétaoctets, qui correspond à combien? Combien? Qui correspond à 2500 téraoctets, qui équivaut à combien? Qui équivaut à combien? « 2 millions. Dis avec moi 2 millions. 2 millions. 500 000 gigaoctets. Ta calebasse là, en moyenne. Vos calebasses là, en moyenne combien? Giga. Bon, maintenant, regarde. Écoute-moi. Un livre fait en moyenne 1 mégaoctet. 1 giga est égal à 1000 mégaoctets. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Ce qui correspond est-ce que j'ai bien écrit ça? MO. Ça fait combien? 2 milliards 500 millions mégaoctets. Avec une puissance électrique de 20 kW, de 20 watts. Ta tête là, à 2 milliards 500 millions de mégaoctets d'espace, de mémoire. Ce n'est pas comme un disque dur, mais ça dépend. C'est dû à la connexion des synapses entre eux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, un livre vaut en moyenne combien? Un livre écrit. 1 méga. Et ton cerveau a combien d'espace? Et un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Un. Et je me lève et pas m'asseoir bas. Je bois la bière. La tête vide. Je me lève, je m'assois et vois la Coupe du Monde. Quelqu'un me botte le ballon. Et ma tête reste vide. Et je me lève, je passe le temps à regarder la télévision. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils sont en train de parler de ça? Vous voulez comprendre pourquoi ils parlent de ça? Parce que je veux parler de l'évangélisation. Alléluia. Première chose dont nous avons besoin pour avoir une évangélisation glorieuse, nous avons besoin de la tête. La tête là, bien aimé le Seigneur.
a 2 milliards, a la capacité de mémoriser 2 milliards 500 millions de livres. 1, 2, 3, jusqu'à 2 milliards. Est-ce que quelqu'un ne peut comprendre? Vous me saisissez? Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je vous amène quelque part. Quelqu'un ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez ce que ça est en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça est en train de vous dire? Ce qui veut dire que dans le domaine de l'évangélisation, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Bien, mais on va lire Matthieu 7, Matthieu 7, 7. Frère, Matthieu 7, 7 dit quoi encore là? Frère, comment tu fais pour oublier? C'est parce que la tête là est comment? C'est parce que la tête là est comment? Si tu ne connais pas au moins Matthieu 7, 7, c'est que la tête là est comment? Hein? Si ça n'a rien, il y a quoi dedans? Aïe! Quand il dit que le courant passe à mon dos. Quoi? Tu veux seulement remplir la tête avec quoi? Les photos de Facebook. Donc imagine un peu quand tu es assis sur le trône, il te regarde comme ça là, tu passes toute la journée, tu ne fais rien. Tu bois les biens, tu vas au chantier, il dit regarde le gaspillage. Et après tu meurs. On met sur ta banderole, j'ai combattu le bon combat. Tu as combattu le bon combat, comment? Si on pèse ta tête, il n'y a rien dedans. Quelqu'un me comprend? Donc, je voudrais qu'on nous parle de l'évangélisation. Voici le premier principe. Pourquoi je parle de cela? Parce que tu n'as pas d'excuse pour mémoriser la Bible. Tu n'as pas d'excuse pour mémoriser quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Numéro 1, pour gagner les âmes, il faudrait que tu sois capable de mémoriser la Bible. Et pour mémoriser la Bible, il faut que tu la lises parce que ta tête est suffisamment grosse. Ta tête est suffisamment grosse pour mémoriser la Bible de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour avoir une évangélisation, un gain des âmes, un gain des âmes productif, la première chose qu'il faut quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait la délivrance de ta tête. Délivrance de ta tête. Il faudrait que tu sois en même de bagarrer pour que ta tête soit délivrée, afin de mémoriser quoi? De mémoriser la Bible. 2. Nous avons besoin de toutes les armes de la guerre spirituelle qui sont décrites dans Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Il déclare, remettez-vous toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le diable. Mettez à votre pied le zèle que donne l'évangile, l'évangile de paix. Mettez sur votre tête quoi? Le casque du salut. Je vais changer. Attendez. Je vais changer. Alléluia. Je vais faire ça autrement. Il déclare quoi dans Éphésiens? Éphésiens. Lisons Éphésiens ensemble. Éphésiens. Éphésiens. Oui. Lisons. Éphésiens verset 10. Au reste, mes frères, Oui. fortifiez-vous dans le Seigneur, Oui. dans la puissance de sa force. Dans la puissance de sa force. Arrêtez-vous. Et. Revêtez-vous. Oui. De l'armure complète de Dieu. Oui. Afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Écoute très bien. Beaucoup de personnes partent à l'évangélisation, ils n'ont pas porté quoi? Après avoir réparé ta tête, ils n'ont pas porté quoi? Ils n'ont pas d'armure. L'armure de guerre spirituelle. C'est pour ça que tu les vois dehors avec les balles partout, ici déambulent partout, mais ils ne gagnent presque personne. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas quoi? L'armure de guerre spirituelle. L'armure de guerre spirituelle est composée de quoi? C'est dans la suite, lis là-bas. N'inventez pas. Donc, je vais dessiner un petit bonhomme ici là. Comme vous nous apprenez à faire l'école primaire. Ok, des signes qui sont un peu beaux. Hein. Voilà. Avec, voilà, c'est. Voilà. Oui. Car notre but n'est pas contre le sang et la chair. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés. J'ai déjà enseigné ça. Contre les dominations. Viens pour le temps. Contre la puissance spirituelle méchante. Oui. Qui est dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister. Et après avoir tout. Afin que vous puissiez faire comment? Afin que vous puissiez faire comment? Tu entends ça? Afin que vous puissiez faire comment? Écoutez-moi très bien. Chaque fois que vous partez évangéliser, sachez que le même soir, vous devez avoir quoi? Les retours. Et quand les retours là viennent, vous devez faire comment? Vous devez résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tu vois les églises, c'est vide. L'église est remplie là, après l'église c'est vide. C'est pourquoi? Parce que le gars n'a pas fait comment? Il n'a pas résisté. C'est pour ça qu'il y a l'école de prophète. L'école de prophète est là pour vous apprendre comment résister. Dans quel domaine? Dans le domaine de la guerre spirituelle. L'évangélisation n'est pas l'évangile. L'évangile est une forme de guerre spirituelle. Et dans cette forme de guerre spirituelle, les gens se disent seulement qu'il faut seulement lire Satan, mon ami, ce n'est pas tout. Hein. Tu le lis après, tu lui donnes les coups de poing. Après, lui aussi va te doser les coups de poing. Tu dois faire comment? Résister. Tu le bombardes par les missiles. Attends-toi aussi à ce qu'il t'envoie les missiles. Tu dois faire comment? Tu dois résister. Beaucoup de personnes n'ont pas, on appelle ça comment? N'ont pas travaillé comment résister aux attaques de Lucifer, Satan. Alléluia. Quelqu'un ne me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, pour résister pour résister au retour. Je me souviens quand on allait souvent à l'avenue Kennedy, lorsqu'on te frappe là-bas, ou bien on frappe quelqu'un et que la personne revient, on dit qu'il y a le retour avec la gendarmerie. Alléluia. Vous devez apprendre, nous qui sommes enfants de Dieu, à faire comment? À résister au retour de Lucifer, Satan. N'est-ce pas, on a dit que si on te tape à la joue gauche, tu dois faire comment? Tu dois attendre la joue droite, non? Alléluia. Attends-toi aussi que lorsque tu doses Satan, fire, lui aussi va t'envoyer sa part de feu. Fire. Ça peut être l'échec dans le mariage. Ça peut être la famine. Ça peut être le manque d'habits. Ça peut être les tourments. Tu peux laisser comment? Tu peux les cauchemars, tu entends les voix. Attends-toi à faire comment? À résister. Ça peut être voilà l'autre qui est le plus mortel. Ça peut être la colère. Ça peut être la rancune. Ça peut être le ressentiment. Donc je ne pardonne pas m'a fait du mal. Alléluia. Vous savez seulement attaquer Satan. Fire, 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 fire. Apprêtez-vous aussi à faire comment? À résister. Alors, pour résister, il faut quoi? Pour résister, il faut quoi? Verset 14. Pour résister, il faut quoi? Verset 14. Verset 14. Oui. Il est donc ferme et ayant seul de la vérité. De la vérité. Et revêtu la cuirasse et de la ouais, Seigneur, pourquoi l'enfant s'est étordu comme ça là? À vos reins, mettez quoi? La ceinture de vérité. À vos reins, mettez la ceinture de quoi? La ceinture de la vérité. À vos reins, mettez quoi? Regarde ici là.
Jean chapitre 14 dit quoi? Verset 6. Il dit, et mouf, je suis, là, c'est qui? Dans Jean 1. C'est la parole. Merde, c'est la parole. La parole dit qu'elle est quoi? Elle est Dieu. Dans Jean 14, elle dit qu'elle est quoi? Et La vérité. la parole dit qu'elle est la vérité. Mettez à vos reins quoi? La ceinture de la parole. Gars, écoutez-moi bien aimé de le Seigneur. Si tu n'as pas la parole, hein, il y a les choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu n'as pas à terrain la parole, si tu n'as pas à terrain la ceinture de la parole, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas. Qui a déjà vu les catcheurs? Qui a déjà vu les catcheurs? Bien. Est-ce que vous avez vu les haltérophiles? Vous avez vu les haltérophiles? Vous savez ce que c'est les haltérophiles? Les haltérophiles sont les gars qui soulèvent les poids là. Ils font comme ça là. Ils laissent tomber. Vous les connaissez, non? Ils font aux Jeux Olympiques. Celui qui est capable de soulever 300 kg, 200 kg. Vous allez remarquer que pour soulever les poids là, ils mettent toujours les ceintures en cuir au niveau des reins. Il y a une qualité d'onction que tu ne peux pas soulever si tu n'as pas la ceinture de la vérité. Si tu n'as pas la ceinture de la parole. Il y a une qualité d'onction que tu ne peux pas développer si tu n'as pas lu tout le livre-ci. Ah, pas pasteur, prie pour que j'ai l'onction. Tu veux l'onction, hein? Il y a une qualité d'onction que même si on prie, si tu n'as pas lu la Bible de Genèse et Apocalypse, nada. Est-ce que vous me comprenez? Or, le cerveau a combien d'espace? 2 milliards. Frère. Et la Bible n'est qu'un méga. Ou 2 mégas. Ou 10, même c'est 10 mégas peut-être. Là, tu vois que tu n'as pas d'excuse. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Bien aimé le Seigneur, de quoi parle Matthieu chapitre 1? Matthieu chapitre 1 parle de la généalogie de Christ. De quoi parle Matthieu chapitre 2? Matthieu chapitre 2 parle de l'apparition de Gabriel et de l'annonce de la prophétie. De quoi parle Matthieu chapitre 3? Ça parle du baptême de Christ. De quoi parle Matthieu chapitre 4? Ça parle du chemin du désert. Si tu n'es pas à même de mémoriser comme ça, mon ami, il sera difficile d'être efficace dans la guerre spirituelle. Il sera difficile de résister à l'ennemi. Alléluia. Mais la Bible dit quand je finis de lire la Bible, je ne suis pas chargé de retenir la Bible. Celui qui est chargé de faire que la Bible revienne dans ma vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. On passe au plan numéro 2. Ensuite, lisons. Oui, vérité. Après la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Ceinture de vérité. Oui. La cuirasse du Saint-Esprit. La cuirasse de la justice. La cuirasse de quoi? De la justice. La cuirasse de la justice. J'aime bien la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est un petit haut qu'on porte ici là, qui nous protège. Qui protège quoi? Le haut là est chargé de protéger quoi? Le haut là est chargé de protéger quoi? Est chargé de protéger quoi? La cuirasse de justice est chargée de protéger quoi? Est chargée de protéger la poitrine. Mais quel organe dans notre poitrine? Le cœur. Tu as raison. Alléluia. La cuirasse de justice est là pour nous protéger. De quoi? Elle est là pour protéger quoi? Nos sentiments et nos émotions. Exemple d'émotion.
La peur. Allez prêcher l'évangile. Papa, pasteur, j'ai peur. Une autre émotion dont ça nous protège. Ah, la honte, la colère. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? La cuirasse de justice. Ne soyez pas pressés d'aller prêcher l'évangile. On veut une évangélisation qui va produire. On veut que ça fasse comment? Que c'est pour cela que Jésus-Christ a sorti l'évangile. Écoutez, la Bible déclare dans de Luc qu'on a insulté Jésus-Christ, on a dit que c'est un mangeur et un buveur. Le gars là passe le temps à faire le dox sur les tables des gens. Mais ça lui a fait comment? Ça n'en a fait ni chaud ni froid. Et puis quand on l'a fouetté, déshabillé, un sentiment de honte, ça n'en a fait comment? Ni chaud ni froid. Apprenez à mettre vos émotions charnelles de côté si vous voulez gagner les âmes. La preuve, lorsque vous êtes parti prêcher l'évangile, une femme est partie soulever le cabas pour dire qu'elle vous maudit. Ni chaud, ni froid, à cause de quoi? La cuirasse de justice. Alléluia. Quelqu'un ne peut comprendre? Si tu n'as pas ça, si ton cœur passe en avant, tu ne peux pas être efficace dans la production de l'évangélisation. Quelqu'un me comprend? Ensuite, rapidement. Chaussez vos pieds à la préparation de l'évangile. Mettez à vos pieds quoi? Le bloc que porte l'évangile. Mettez à vos pieds. Vous allez m'excuser, je ne suis pas très bon. Mettez à vos pieds les godasses. Oh, j'aime ça. Mettez à vos pieds quoi? Mettez à vos pieds quoi? Les godasses de l'évangile. Un jour, je suis allé prêcher l'évangile ici au marché 50. Je n'ai pas prêché l'évangile au marché 50 et puis ne prêcher l'évangile au marché 50. Je rentre, j'ai mal au pied. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon pied. Je vois comment il y a un verre qui marche sur mon pied. Je prends la lame. Je fends ma peau. Je carte ma peau pour voir le verre. Je ne vois pas le verre. Je laisse la peau se referme. Le verre réapparaît. Il sort ailleurs. Je suis resté calme. Je suis rentré prêcher dans le marché là. Partout où je voyais l'ouverture, j'envoyais les missiles dans tous les sens. Quand je suis rentré, le verre a disparu. Mettez à vos pieds quoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur la route. Que vos pieds sont comment? Sont protégés. Je peux pousser le bouchon plus loin. On dit que sur votre chemin, vous allez rencontrer quoi? Luc 10, verset quoi? 19. Vous allez rencontrer les serpents. Et quoi? Les scorpions. On vous a demandé de faire quoi d'eux? On vous a demandé, tu peux marcher sur eux avec la babouche. Il faut les godasses avec les crampons en bis pour percer une fois la tête. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On dit le zèle que donne quoi? L'évangile de paix. Le zèle que donne quoi? L'évangélisation est une protection. Ça représente quoi? L'évangélisation est une protection. L'évangélisation est une protection et une délivrance. Tant que tu passes le temps à prêcher l'évangile, mon ami, tu seras toujours hors d'atteinte. Dieu va créer seulement un chemin pour que tu sortes. C'est ça dont le problème avec les gens. C'est qu'ils prêchent l'évangile lundi, après ils partent se reposer. Ils ne prêchent plus. Ils veulent le mois prochain. Satan va les attendre sur place. On va bouger. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Continuons à lire. Oui. Par-dessus, prenant le bouclier de la foi. Prenez quoi? Le bouclier. Le bouclier de la foi. Oui. Par lequel vous pouvez atteindre. Et il m'a foutu en français. Le bouclier de la foi. Par lequel vous pourrez éteindre tous
tous les dards enflammés du méchant. Alléluia. On vous demande d'avoir quoi? Le bouclier de la foi. Or, la foi a deux définitions que je vais donner. Un, une ferme assurance des choses qu'on a fait comment? Qu'on a